Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dernier éclairage pour un vote en conscience des membres du COSDA face à la demande de la coopérative Madivial de se voir octroyer dès 2027 la totalité du tonnage de production d'alimentation animale non OGM, soit 6250 tonnes, et la totalité de l'enveloppe d'aide européenne prévue dans le cadre du POSEI, soit 886 037 €. Rappelons que Madivial n'est pas producteur d'aliments pour le bétail, mais l'importe de son partenaire Maïsadour, installé en Aquitaine. Deux choses bizarres. Tout d'abord, cette alimentation finie importée est exonérée d'octroi de mer alors qu'il existe de la production locale. Il y a comme quelque chose qui tourne vraiment pas rond à la CTM. Ensuite, ce même aliment fini importé bénéficie d'une aide européenne destinée normalement pour les intrants. Que fait la préfecture? Pour sortir par le haut de l'impasse dans laquelle a mis la stratégie d'importation d'aliments non OGM subventionnés de Madivial, l'association des MPI fait 4 propositions. Soit que Madivial se lance dans la production locale d'aliments ayant les caractéristiques précises qu'il recherche, soit un producteur local crée une nouvelle usine spécifique pour leur fournir cet aliment et il y a des volontaires. Soit que Madivial achète ces aliments en Guadeloupe auprès de GMA, soit enfin qu'il l'achète auprès du provendier local MNA. Pour encore aider les membres du COSGA à prendre leurs décisions, rappelons enfin que Madivial attend un procès 3 fois repoussé, cette fois les 25 et 26 mai 2026 prochains, procès intenté par l'Office européen de la lutte antifraude, l'OLAF. Madivial est en effet soupçonné par l'OLAF d'avoir détourné 7,7 millions d'euros de fonds européens. Il serait peut-être temps que tout cela s'arrête. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.